Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la Iloula, le jour anniversaire de la disparition de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda le Prince, l'auteur de la Mishnah, celui qu'on appelle communément Rabbi. Quand la Mishnah on dit Rabbi Omer, eh bien c'est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qu'on appelle aussi Rabbeinu Akadosh, notre maître, le saint, descendant de Hillel, 5e génération de ce qu'on appelle les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi est né dans une période très trouble de persécution, où il y avait une interdiction de faire la Brit Mila, la circoncision. Il y a une belle histoire qui s'est passée à ce moment-là. On est sous le règne d'Adrien, l'empereur Adrien, après l'insurrection de Bar Korba. Donc il serait né entre les années 135, 137, mais certains le font naître en l'an 120. Puisque dans le traité Kiddushin, on dit que quand Rabbi Akiva et Niftar est décédé, Rabbi est né. Quand Rabbi est né, c'est la naissance de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, un des grands maîtres des Amoraïm, fondateur de la yeshiva de Pumbedita, qui a duré pendant 8 siècles. À la Ptira, à la mort de Rabbi Yehuda, de Rav Yehuda plutôt, c'est la naissance de Rava. Et à la mort de Rava, c'est la naissance de Rava Ashi. Ainsi, c'est mentionné dans le traité Kiddushin, page 72b. Rabbi Yehuda Hanassi, pour revenir à ce grand maître auteur de la Mishnah, a vécu à Tibériade, comme c'est marqué dans le traité Megillah, page 5b. Il est décédé à Tzipori, comme c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité Ketubot, et il était enterré à Beth Sharim, comme c'est marqué dans le traité Sanhedrin, page 32b. Il était immensément riche, et on pouvait dire qu'il avait eu droit aux 2 shulchanot, aux 2 tables, où on a trouvé Torah Ogdola B'makom Echad, l'érudition et les moyens, la grandeur, en un seul endroit. Il est l'auteur de la Mishnah, le noyau dur de la Torah orale, puisque le Talmud n'est autre que le commentaire de la Mishnah, et qu'autour du Talmud et de la Mishnah, on a de très nombreux commentateurs qui soient depuis l'époque du Moyen-Âge, qu'on appelle les Rishonim, ou depuis l'époque du Shulchan Aruch, qu'on appelle les Acharonim. Le langage de la Mishnah est un langage dans un hébreu le plus beau, le plus parfait. D'ailleurs, quand Maïmonide va faire le Mishneh Torah, va rédiger son code de loi qui va résumer toute la Torah orale, il va reprendre le langage de la Mishnah, considéré comme la langue hébraïque la plus belle, la plus pure. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, à 10h30, pour une Kabbalat Shabbat, pour musique, réflexion sur Shabbat. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach. Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, V'em Divri Sov Livnai Yudom. Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, V'em Divri Sov Livnai Yudom. Oki Hizbiya, Oy Nefesh Oy Kaiku, V'nefesh re'yayvo, oy milay toy, oy kihiz biya, v'nefesh oy kaitu, ahay v'nefesh re'yayvo, milay toy. Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, v'nilay yosam livnai yudom. Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, Yoidil Hashem Chasdoi, v'nilay yosam livnai yudom. Kizbiya, Nefesh oy kaiku, Nefesh re'yayvu.